Bienvenue en Champagne. Je suis ravi de vous recevoir dans notre maison familiale et je vais vous donner quelques secrets, pas tous les secrets, mais quelques secrets d'élaboration sur notre vin de fête et de la célébration qui ravit les amateurs depuis plus de 350 ans. Alors d'abord, on cueille le raisin évidemment, à la main puisque la machine est interdite en Champagne. On le presse gentiment sur des pressoirs à faible pression. Et après une première fermentation, on obtient un vin clair, un vin blanc, qu'on appelle un vin de base, qui va rester en cuve tout l'hiver, entre le mois de septembre et le printemps de l'année suivante. Tous ces vins vont être affinés, collés, et ce vin brillant, on va lui ajouter des sucres et des levures pour une deuxième fermentation qu'on appelle la prise de mousse. Cette fermentation se fait au printemps, quand la température extérieure remonte, que la nature retrouve sa vigueur, et les bulles vont naître dans cette bouteille de champagne fermée. Le gaz carbonique va fabriquer ces millions de bulles. Et est-ce que vous connaissez la pression qu'il y a dans une bouteille de champagne? Environ 8 bars, c'est-à-dire 2 fois plus que la pression dans un pneu de bus londonien. C'est une très forte pression qui est générée par les 60 millions de bulles qu'il y a dans une bouteille de champagne. Et effectivement, les bouteilles peuvent exploser quand il y a un petit défaut de fabrication. Évidemment, la mise au point d'une bouteille épaisse qui puisse résister à la pression a pris des dizaines d'années, voire des siècles. Les premières datent du XVIIIe siècle. Avant, elles explosaient à un taux énorme de 50, 60, 80%. Et progressivement, les verriers ont fait des bouteilles de plus en plus résistantes. Et on progresse encore aujourd'hui. Les taux de casse sont réduits à quelques flacons seulement, et pour avoir une bouteille qui non seulement résiste à la prise de mousse, mais voyage chez vous et dans le monde entier. Est-ce que vous savez comment le champagne est né? Eh bien, moi, je ne le sais pas non plus, parce qu'il est arrivé un accident, tout simplement, d'une double fermentation qui a transformé nos vins tranquilles. Il restait du sucre à l'intérieur des bouteilles. Et au printemps, quand la température remonte, ces vins se sont remis à fermenter par la présence des levures qui étaient restées dans l'hiver. Alors qu'on pense qu'au XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe, les vins ont commencé à frissonner, puis à vraiment fermenter. Et puis ensuite, ils ont fait sauter le bouchon et les bouteilles se sont mis aussi à exploser. Alors aujourd'hui, c'est un procédé que nous maîtrisons parfaitement. Nous maîtrisons cette fermentation en bouteille qui va produire toute cette effervescence, qui va permettre au vin de pétiller, de vieillir sur le dépôt qui se sera formé après cette prise de mousse pendant environ 2 ans, 3 ans, 6, 7 ans, ou voire plus pour certains millésimes. Et le processus d'élimination du dépôt par le remuage et le dégorgement. Alors, le remuage consiste à poser chaque bouteille sur un pupitre, position horizontale, le dépôt s'étant formé sur le flanc de la bouteille. Et chaque jour, on va tourner, même plusieurs fois par jour, on va tourner chaque bouteille, ça se fait à la main ou de façon aussi mécanique, d'un 1/8 de tour pour que ce dépôt se rassemble dans l'épaule de la bouteille et en la faisant monter de quelques millimètres chaque jour, elle finira en position verticale après des rotations d'un 1/8 de tour quotidiennes, et ça prend environ 3 semaines. Alors ce dépôt qui est formé de lie fine est rassemblé dans le goulot et il va falloir l'expulser pour le remplacer par du champagne de la même cuvée à 75 centilitres. Donc chaque bouteille est débouchée, la mousse s'échappe, le dépôt est éjecté, on complète avec quelques centilitres de vin et à ce stade, on ajoute une petite dose de liqueur d'expédition qui est faite de vieux vin de champagne et de sucre de canne pour assurer le dosage entre brut, demi-sec, extra dry ou brut nature, où dans ce cas, le champagne ne recevra pas de liqueur. On l'appelle zéro dosage brut nature. Maintenant que l'élaboration du champagne n'a plus de secret pour vous, vous pouvez le savourer entre amis, en famille ou de façon plus intime, en tête-à-tête, sur une jolie table nappée et dans un verre en cristal ou un verre plus simple pour apprécier les bulles, l'effervescence
et tous les arômes qui vont venir émoustiller vos sens.